Là, je suis en train de lancer. Je suis en train de lancer et normalement, tu vas voir une pop-up s'afficher sur mon profil Ouais. où je serai en direct. Ah, là, c'est bon. Donc, attends, Demandez donc. Ouais, vas-y, clique à demander pour rejoindre. Tiens. Demander pour rejoindre. Là, je ferme le zoom pour basculer là-dessus. Ouais. Ah, là, c'est bon. Ça va bien. Parfait. Bon, On change d'écran. On change d'écran. allez, Donc, c'est donc, je fais la transition. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, on se retrouve pour ceux qui connaissent certainement, hein, parce que ceux qui se respectent en tout cas et qui vont en Corse connaissent certainement Laurent, honneur de CrossFit Ajaccio. Le but aujourd'hui, c'est qu'on va parler un petit peu de son parcours et de son histoire et de son évolution depuis qu'on a démarré ensemble. Laurent, je te laisse te présenter en quelques mots. Salut, ben, Laurent, CrossFit Ajaccio, hein, du coup, ça va faire 8 ans en janvier qu'on a ouvert. On a commencé sur la boxe, c'était un ancien garage avec des voitures partout au bord de la mer. Euh, un peu l'anarchie, mais on a dû tout refaire pour que ça soit propre. Ouais. Et on y a été progressivement, quoi. Donc du coup, c'est génial parce qu'on on arrive dans un endroit où le pôle devient un pôle référence au niveau du sport dans le secteur d'Ajaccio. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Du coup, on est à côté de la mer, la paillote, tout ce qui est nautique avec les jets et tout, ça s'y prête bien pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Mais je vous souhaite, je vous invite à venir. Et puis, demander à Pierre, il a pu venir il y a pas longtemps pour que justement on puisse C'est essayer le drop et ensuite derrière un aller manger ou boire des coups à côté, quoi. Ah ouais, c'est un cadre qui est très idyllique et si tu passes en Corse, faut que tu passes là-bas, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, sauf si tu es dans le nord, parce qu'il faut que tu te tapes 10 heures de route, mais, Ah, mais si t'es dans alors le pour ceux qui ne ça connaissent va. pas, ouais, voilà, la route, c'est pas du tout pareil que sur le continent, hein. Ici, Ah c'est non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ok, c'est cool. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'activité de la boxe, un petit peu juste avant qu'on se rencontre et qu'on démarre ensemble? Comment ça se passait? Du coup, nous on a commencé au mois de janvier, c'est ça? Ouais, Au mois de janvier, c'est ça. on a commencé ensemble. Ouais, ça marchait bien, si tu veux, mais du coup, j'avais envie de soit d'investir dans du matos, dans du nouveau matos, soit du coup, je me suis dit pourquoi pas, on va peut-être tester un mec qui va pouvoir nous aider à faire venir des nouveaux prospects sur des gens qui ne connaissent pas le sport. Moi, je suis arrivé en Corse et déjà, ils nous ont vu faire des burpees sur la plage, courir comme des fous. Ils disaient, eux, c'est des malades. Du coup, il a fallu démocratiser un petit peu la discipline et leur montrer que c'était adapté pour tous. Donc, du coup, ça a été compliqué. Au démarrage, ça a été dur. Ouais. Mais du coup, au fur et à mesure, les gens se sont prêtés au jeu et ils ont vu qu'on ben, on adaptait en fait, à tout le monde. Et du coup, c'est top parce que les gens ont franchi la porte. Ils ont vu que ben, ils étaient capables de le faire. Et du coup, ben, nickel, quoi. Mais c'est marrant On que est tu là pour dises les ça parce que accompagner, qu'il n'y a pas de raison et que en fait ils sont capables. C'est juste en fait qu'il faut qu'ils enlèvent cette barrière de peur, de crainte. On a quand même on a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en confiance avec du matériel, des mouvements adaptés. Donc du coup ça c'est vraiment top. On a aussi pas mal de kinés avec qui on travaille. Donc pour des personnes qui sont en rééducation ou des personnes qui vont
Euh, Se dire, ben, peut-être je peux pas le faire parce que moi j'ai mon genou, moi j'ai mon poignet, moi j'ai mon épaule. Ouais. Donc du coup, c'est bien, on est là pour réathlétiser un petit peu tout ça. Et du coup, ça c'est vraiment top. Mais c'est marrant que tu me dises que euh, tu te posais la question soit d'investir dans du matériel, soit dans mon programme, parce que j'ai beaucoup de honneurs qui me disent, bah, là, je viens d'investir dans du matériel, donc j'ai plus trop de trésor. Mais c'est pas ça qui te rapporte plus de monde. En fait, le fait d'investir dans du Alors matériel, c'est bien, c'est important d'avoir du bon matériel. ça Donc ça c'est c'est sûr. important parce que du coup les personnes sont plus à l'aise de travailler avec du bon matos. Ouais. Donc ça, c'est bien déjà. Un, si vous avez, s'ils n'ont pas de matériel, il faut qu'ils aient du matériel. Mais après, c'est pas une fin en soi, c'est pas un concours de celui qui aura celui qui aura le plus gros ou la plus grosse salle de sport ou autre chose. Mais ce qui est l'âme de la salle, c'est aussi d'avoir des personnes avec qui viennent et qui se sentent bien pour pouvoir évoluer et se dire, putain, même si moi, le plus vieux, il a 78 ans, il vient tous les matins et c'est un régal. On prend le café le matin ensemble et ok, bah aujourd'hui, on va y aller tranquille, on fait ça. Il fait à son rythme. On n'est pas comme dans une salle traditionnelle, donc on n'a pas de miroir. Il n'y a personne qui se juge. Ah, toi, tu veux faire ça comme ça, ben fais-le comme ça, il n'y a pas de problème. Le but, c'est que tu bouges et que tu y arrives et que le matin, tu te dises, putain, je suis allé faire mon sport, je me sens bien et que j'arrive à faire tout ce qu'il a envie de faire, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ta décision entre d'acheter du matériel et de prendre mon programme? Ça a été dur au début. J'ai douté, hein. J'étais en train de me dire, putain, ok, ben, je me suis, déjà, ben, je t'ai fait confiance, quoi. Du coup, je me suis dit, ben, feu, ben, je suis un ancien parachutiste, j'étais dans l'armée, donc du coup, à un moment donné, il faut sauter la porte, hein. Faut passer le cap, et puis il faut se dire, ben, peut-être il va s'ouvrir, le parachute, peut-être il va pas s'ouvrir. J'avais plus confiance, je me suis dit, bah, ça m'engage quoi? Certes, ok, ça me coûte de la trésor, mais euh, j'ai plus à y gagner qu'à y perdre. Donc, du coup, je savais que quoi qu'il arrive, on allait y arriver. C'est juste que, ben, c'est sûr, il faut se sortir les doigts et puis faut bosser. Et, Avec Léa, et, euh, ben, qu'est-ce qui t'a fait douter et qu'est-ce qui t'a fait avoir peur au départ? alors, ce qui fait douter, c'est que ben, t'es pas le seul. Il y a beaucoup, on reçoit des millions de messages. Ouais, moi je peux te faire ci, je peux te faire avoir ça. Au bout d'un moment, ben, on next, quoi. Donc, c'est compliqué parce que du coup, tu en as plein qui te disent, ah, mais moi, avec moi, tu vas faire ça, tu vois, avec moi, je te ramène tant de personnes. Moi, ben, du coup, à un moment donné, si le mec il connaît pas ce qu'on vit, toi, la différence, c'est que t'as été honneur aussi. Donc, du coup, Ouais. tu connais nos faiblesses et tu connais nos points forts aussi. Donc, du coup, tu sais les points où il faut appuyer. Donc, du coup, c'est là où peut-être tu as eu des paroles qui m'ont peut-être touché, du coup, et c'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble directement et que moi derrière j'en parle à mes copains, à mes potes honneurs qui sont sur le continent. Du coup, d'ailleurs, j'ai deux, trois coups de fil à passer après. Mais du coup, ouais, et je regrette pas de l'avoir fait, quoi. Du coup, je suis content que tu nous aies rejoints et que du coup, maintenant, regarde, tu peux venir prendre des coups à la paillote et venir t'entraîner après. Ou l'inverse. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et donc, du coup, bah, on se retrouve 6 mois plus tard. Ouais. On se retrouve 6 mois plus tard. Quels sont tes résultats 6 mois plus tard? Ben, on a fait une belle progression. On a pu. Il y a Léa qui vient pour. Ah, Excusez-moi. Léa, tu veux venir sur la vidéo ou pas? Ah, elle est repartie, elle va faire le tour Ah, après. Ben, du coup, ouais, on est super content parce que du coup, on a un autre dynamisme parce que du coup, il y a un nouveau profil, pas un nouveau profil, mais je dirais une tranche d'âge qui avait peur justement de passer la porte
et que du coup, c'est génial parce qu'on peut transmettre à des personnes qui ne faisaient pas de sport ou qui se disaient, putain, moi, depuis le Covid, j'ai ramassé, je suis en surpoids. Donc on les accompagne, on est là pour qu'ils puissent reprendre euh, une activité, puis de la confiance en soi, etc., etc. Enfin, c'est un ensemble qui fait que s'ils se sentent bien, du coup, derrière, ça va marcher, quoi. Mais je ne pensais pas avoir autant de personnes qui étaient dans le besoin et qui avaient peur aussi de ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup qui vont à la salle ou qui ont comment ça s'appelle, des antécédents dans des salles et du coup ils font pas tout la même chose. Et du coup, il faut casser cette barrière et les rassurer. Du coup, c'est ce qu'on fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on les invite à venir, à passer le pas de la porte. Et puis, Bah après, ouais. ils posent les affaires et on s'occupe d'eux, quoi. Ouais, parce qu'en plus, toi, ça fait 7 ans, 8 ans que tu es ouvert? Ouais, 7 ans, en janvier, ça fera 8 ans. Ok, parce que j'en ai plein qui me disent, ouais, mais moi je suis ouvert depuis plusieurs années, donc en fait, tu vas rien Alors, c'est pas m'apporter. parce qu'on est ouvert depuis X années qu'il faut pas se renouveler. En tant que coach, ma femme te le dira, Léa, elle te le dira, on se renouvelle et puis on est perpétuellement en train d'essayer de s'améliorer. C'est ce qu'on fait aussi dans le CrossFit. On veut toujours être meilleur que nous, mais de celui qui était hier. Donc en fait, à chaque fois, on veut évoluer. Chacun à son rythme, du coup. Mais je trouve que si tu t'assois et que tu commences à te dire, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout. C'est là où tu commences à régresser. Ouais. Donc en fait, du coup, oui, c'est sûr, tu as certains qui vont y aller à leur rythme ou avec leur propre objectif. Il y en a certains qui veulent prendre euh, de la masse, d'autres qui veulent sécher, d'autres qui veulent juste être en forme, arrêter de fumer, perdre un peu de poids, d'autres qui veulent ben, se remettre au sport après une grossesse, par exemple. On a Léa qui a accouché au mois de novembre, ben, elle a pas mal de femmes enceintes qui sont venues la voir pour leur dire ben, quand j'aurai accouché, ben, on fera le suivi, du coup il faut qu'on puisse les accompagner. Donc du coup on a vraiment un accompagnement d'écoute et surtout de bienveillance pour que les accompagner sur ça, quoi. Donc, bien sûr, après, tu en as certains qui visent des compétitions, mais ça, Bien sûr. c'est des compétiteurs. C'est pas, c'est pas le gros pourcentage des adhérents, quoi. Ouais, c'est pas la majorité, on C'est va pas une dire. majorité, non, non. Surtout ici, comme on est arrivé, quand je suis arrivé, le CrossFit, ça n'existait pas Ouais. ici, hein. Donc, à part se Et, suspendre à la barre et faire des tractions en butterfly, c'est des malades. qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait qu'on travaille ensemble et qu'on ait un accompagnement comme ça en individuel? Euh, Déjà, ça nous a fait du bien parce que du coup, le fait que les gens s'interrogent sur notre discipline, déjà, ça peut parler de nous. Déjà, il y a peut-être eu plus de recherches par rapport à dire, c'est quoi le CrossFit, ils font quoi, ça consiste en quoi, est-ce que c'est différent de l'haltérophilie, est-ce que c'est pareil que c'est quoi la différence? Donc du coup, ça a apporté une interrogation. Et du coup, comme le fait qu'on était visible, ben, les gens se sont intéressés. Peut-être sont venus, ils ont passé le pas de la porte, ils sont venus faire des essais. Et du coup, en essayant, ils se sont dit putain, mais c'est pas mal en fait. Euh, j'ai réussi à faire ça. Donc, même si parfois il me dit qu'il faut que j'aille courir et que j'aime pas courir. Non, parce que bien sûr, chacun a ses Bien trucs. Donc, du coup, sûr, on c'est adapte bien normal. sûr à chaque fois, hein. C'est normal, c'est normal. Toi, comment tu te sens sur la différence entre il y a 6 mois qu'on a démarré et puis aujourd'hui? Ben, je me sens bien parce que du coup, là, on est en train de faire un agrandissement à la salle pour pouvoir avoir des cours en simultané avec Léa, soit sur une spé, soit sur une ouverture de plusieurs, comment ça s'appelle, de plusieurs, de cours en même temps. Ouais. Donc, quand il y a des grosses horaires avec du monde qui vient et pour pas surcharger un cours, ben, du coup, on va pouvoir faire deux cours en même temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Je veux répondre à la demande.
sont friands d'avoir des nouveautés. On a le club d'haltérophilie, plus le club de force athlétique aussi, euh, avec l'association justement pour qu'on puisse faire les compétitions fédérales. Ouais. Et pour pouvoir se déplacer sur le continent. Il y en a certains qui n'avaient jamais fait ça avant, mais du coup ils se sont pris au jeu, et puis maintenant ils veulent soit se mettre plus sur la force, soit se mettre plus sur l'haltéro, d'autres plus sur le crossfit. Donc en fait on essaie vraiment d'élargir et de répondre aux demandes, quoi. Ok, super. Bah, c'est bien, c'est des beaux projets là, hein. Ouais, c'est bien, on reste pas sur nos acquis. Ce n'est que le début de l'évolution, on va dire. Exactement. On va se transformer. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un honneur peut-être qui te connaît bien et qui regarde cette vidéo et Alors un les peu dans ta honneurs que je connais qui situation, regarderaient, qui seraient tu amenés sais, à regarder cette vidéo. un peu, si on se remémore un peu dans ta situation quand tu hésitais et que tu voulais pas prendre de rendez-vous avec moi et tout, et alors que tu sentais que tu en avais besoin mais que tu le faisais pas, Ouais. et qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent Ouais, dans cette situation ouais, aussi. je sais que c'est ça en fait. Mais en fait, je pense qu'ils sont dans la même. S'ils ont eu l'occasion de soit de recevoir des personnes qui les appellent pour X ou Y raison, ouais, je peux te faire venir tant de monde, comme ce que je le disais tout à l'heure, hein, et je pense qu'ils sont vraiment dans ils ont fait un pas en arrière et ils se mettent en protection. Et soit ils vont se dire, ben non, mais moi j'ai celle de ma salle, celle de ma box, j'ai une copine qui va me faire ça, elle va m'aider. Et ils voient que travailler avec une copine, ben, finalement, ça marche pas du tout. Puis après, ils se prennent la tête. Ouais, non, ça, donc, du coup, ça, c'est pas bon. Après, ils disent, ben, je vais prendre celui d'à côté. Mais du coup, celui d'à côté, il répond pas à mes trucs. Il va me faire venir plus de likes sur mes Insta ou plus de likes sur mon Facebook. Mais du coup, ça change rien, parce que sur ce qui les fait manger à la fin du mois, c'est pas les likes. Donc, du coup, à part de vouloir être Instagrammeur, c'est pas le but que je les conseillerais pas sur ça. Donc du coup, mais s'il y a des honneurs justement qui me regardent et qui se ressentent dans la même situation où j'étais, mais soit ils m'appellent et puis je les guiderai vers toi. Volontiers, il n'y a aucun problème parce que franchement, je suis content d'avoir fait ce saut, d'avoir passé la porte. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et donc, s'il y a des honneurs qui regardent cette vidéo-là, n'hésitez pas à contacter Laurent, il répond volontiers aux messages. Et si vous avez des questions, soit vous pouvez le contacter lui, soit vous me contactez moi en message privé directement, je répondrai à toutes vos questions. Et de toute façon, ça ne vous engage en rien. Déjà, c'est dans un premier temps faire connaissance. Et après, on pourra voir ce qui se passe, si c'est compatible ou pas, avec ce que vous souhaitez faire, bien sûr. Donc voilà. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci Laurent pour ton temps. Avec C'était un plaisir. plaisir. Et je te passe un coup de fil dans 2 minutes. Et merci à toi en tout cas. Et merci à tous et passez une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.